Je m'en foutais en fait de l'école, je m'en foutais royalement. Pour moi, c'était une perte de temps. Et je préférais m'occuper, être avec mes potes, m'amuser avec mes potes, enfin. J'étais souvent absent, ouais, par manque d'envie, manque de motivation, euh, parce que j'ai les fréquentations. J'y voyais pas d'importance, quoi. Je voyais pas à quoi ça pouvait me servir. Je pense que depuis que j'ai perdu mon frère, c'est ce qui a fait que j'avais plus d'importance en fait. L'école, la vie en général, c'était pas quelque chose d'intéressant pour moi en fait. J'ai arrêté ma scolarité suite à ma grossesse, ma première grossesse, que j'ai menée à terme. Donc j'ai eu un petit garçon et j'ai voulu me consacrer entièrement à lui. Au début, j'habitais en Italie et mes parents ils ont dit qu'on devait aller en France. Je me faisais taper, insulter tous les jours. Le moindre truc que je faisais, le moindre truc que je disais, des fois j'essayais de me défendre, mais ça allait plus loin. On me disait que j'étais grosse, que j'étais moche. Bah moi j'ai eu peur parce que j'ai eu peur de perdre mes amis, de laisser mes amis en Italie et les maîtresses, les profs et tout le monde. Et de venir en France et dans un pays que je connais pas la langue et je le connais pas. Non, je voulais pas m'arrêter. Je voulais continuer à être perturbatrice. Certes, je savais que ça dérangeait les autres élèves qui voulaient beaucoup plus travailler, mais c'était le seul moyen que je trouvais pour être vue et entendue par les professeurs. Il suivait que les meilleurs, quoi, ceux qui étaient bons. Et ceux qui avaient des difficultés, il les laissait tomber, quoi. Il les laissait travailler seuls dans leur coin. C'est un peu, voilà, difficile. Et j'avais pas envie de dire que j'y arrivais plus. J'avais peur de me faire juger par les professeurs, par mes parents. Et je faisais toujours celle qui comprenait tout pour pas me faire juger en fait, tout simplement. J'ai pas compris pourquoi on m'avait pas donné ma chance. Avec 11,50 de moyenne en troisième, j'aurais dû aller en général et le professeur principal qui s'entendait pas bien avec moi m'a mal jugé et m'a envoyé dans quelque chose qui me plaisait pas. Et c'est ça qui a abouti justement à une déscolarisation. Je me sentais un peu peut-être abandonné des professeurs et de l'éducation en général. Donc à force, j'ai pas tenu le choc. J'ai voulu en finir. J'ai voulu partir. Mes parents, ils ont réagi un peu bêtement. Ils venaient tous les deux d'un milieu ouvrier, donc ils s'attendaient pas spécialement à ce que je fasse de grandes études. Si pour eux, je pouvais faire un CAP et finir ouvrier dans la même usine qu'eux, ça leur allait. Ils n'avaient pas beaucoup d'attentes à ce niveau-là. J'aurais dû me montrer plus persuasif avec les professeurs que rester dans mon coin, attendre qu'ils viennent chez moi et donc faire l'inverse. Ma relation avec les profs a toujours été bonne quand même. J'avais besoin de quelque chose, j'allais les voir, il n'y avait pas de souci, on se parlait bien, il n'y avait pas de tension avec les profs. Ils étaient toujours là pour m'aider et tout, même si moi je ne foutais rien. S'ils me donnent vraiment les moyens, je peux encore remonter la pente. Enfin, essayer de la remonter correctement. J'aurais vraiment essayé, j'aurais vraiment aimé avoir ce déclic plus tôt. 2-3 ans plus tôt. Je pense que si les professeurs pouvaient proposer un peu plus de soutien, quelques jours par semaine ou dans des temps scolaires pour certains enfants en difficulté, il y aurait peut-être moins d'échecs, moins d'enfants laissés de côté parce que il est très facile de mettre un enfant de côté quand il ne rentre pas dans les cases. Les MLDS, ça m'a aidé à reprendre un petit peu de confiance en moi, à me dire que j'étais pas quelqu'un en échec complètement, que je pourrais jamais réussir dans ma vie. J'ai pas été laissé par l'école, c'est plutôt moi qui a laissé l'école. C'est moi qui est parti parce que j'en avais marre. Mais sinon l'école m'a toujours aidé, hein. Elle a toujours été là pour m'aider, même si je prenais pas ce qu'ils me donnaient. Je pense que c'est très important de pouvoir encadrer chaque jeune, quelle que soit sa situation. Ils sont surtout là aussi pour l'écoute. Si on a des problèmes familiaux, si on a des problèmes avec les cours, on peut très bien les voir entre les cours ou en dehors des cours. Que 80% de la population réussisse le bac. Or, donc on essaye de mettre tout le monde dans le même moule. Et si on essaye de mettre tout le monde dans le même moule, le problème c'est qu'on va en laisser certains de côté. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je pense, on n'a pas tous les mêmes capacités. Et ça des fois,
l'éducation nationale a du mal à le comprendre. Et je pense qu'il faudrait vraiment s'attarder là-dessus.